de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïs, Samak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous sommes dans notre trimestre de la sagesse, où nous désirons la sagesse d'en haut. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible déclare: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tu es capable de quelque chose par Dieu. Tu n'es pas vide là où tu es. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous terminons avec 2 Timothée chapitre 2 et le verset du verset 20 au verset 21. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21, nous lisons. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. J'aimerais ce matin que nous puissions comprendre quelque chose. Nous sommes dans notre grand thème, les années du progrès de l'Évangile. Et les sous-thèmes pour ce trimestre: désirer la sagesse d'en haut. Désirer la sagesse d'en haut. Nous venons de lire dans Exode, chapitre 31, où Dieu parle à Moïse. Il lui a donné un plan pour la construction du tabernacle. Moïse avait reçu clairement le plan, comment est-ce qu'il devrait procéder. Dieu lui parle, toutes les dimensions, le détail. Il a expliqué à Moïse clairement comment est-ce qu'il devrait procéder. Mais en même temps, Dieu lui parle
de certaines personnes. Il dit, pour l'exécution de ce plan, j'ai choisi des personnes. Dieu a commencé à les citer. Il a cité un certain Betsalel, il a cité un certain Oholiab, et il a dit, j'ai même rassemblé d'autres personnes qui sont habiles pour faire ce travail. Et Dieu continue en disant, j'ai rendu ces personnes capables pour qu'elles fassent ce travail. Dieu a commencé à détailler. Il leur a donné l'intelligence, la sagesse, il leur a donné le savoir-faire, même un esprit d'invention. Et c'est Dieu qui a choisi et c'est Dieu qui les a qualifiés. J'aimerais qu'on comprenne cela ce matin. J'aimerais te dire ce matin, s'il y a une grande bénédiction que l'homme peut avoir dans ce monde, c'est la bénédiction de quelqu'un. Amen. Il n'y a pas une bénédiction qui dépasse une personne, un homme ou une femme. Dans ce monde, la plupart de ce que nous ferons passeront toujours par quelqu'un. Et donc, si Dieu veut te faire du bien, Dieu disposera des personnes pour toi. Et j'aimerais te dire ce matin, ceux qui t'entourent, ils détermineront où tu peux arriver et où tu ne peux pas arriver. Retiens bien ça. C'est pourquoi il faut être bien entouré. Alléluia. Très important. La qualité des personnes à côté de toi détermine là où tu arriveras et là où tu n'arriveras pas. Et ça, c'est très important. Et donc, Dieu, voyant la grande vision qu'il avait donnée à Moïse, il lui a donné aussi des personnes de qualité. Il les a remplis du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence, de capacité même d'inventer des choses. Travailler l'or, travailler l'argent, travailler les reins, les pierres. Et donc, Moïse était bien accompagné des hommes ayant la sagesse divine, les savoir-faire divins. Ils étaient capables de manifester ce que Dieu avait mis en eux. Quelle grande richesse! Et Éphésiens chapitre 2, Dieu est en train de nous définir comme son ouvrage. Nous sommes appelés son ouvrage. L'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que lui-même avait déjà préparées d'avance. Et donc, si nous voulons comprendre correctement un ouvrage, c'est tout un ensemble d'actions coordonnées dans lequel on met quelque chose. Donc, j'aimerais dire, tel que nous sommes ici, nous sommes cet ensemble que Dieu a façonné, chacun pour sa part, avec une particularité. Et Dieu sait que en nous mettant de cette manière, chacun pour sa part, dès qu'il apporte ce qu'il a, et l'autre de la même manière, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu ne met jamais de personne en vain. Il y a un dépôt en toi. Tu n'es pas vide. Tu as quelque chose.
Et Dieu, quand il met des gens ensemble, c'est lui qui les capacite. C'est lui qui les rend capables. Donc quand il rassemble des personnes, il sait ce qu'il a déjà placé dans chacun. Et c'est pourquoi je voulais te dire ce matin, tu n'es pas vide. Amen. Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Tu n'es pas vide. Dieu a placé des choses en toi. Dieu a placé des trésors au-dedans de toi. Et donc, le vrai problème avec chacun de nous, c'est que ce que Dieu a placé en toi, tu as la responsabilité de les manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est comme quelqu'un a placé quelque chose en toi qui est brut. En fait, tu as la responsabilité de travailler la chose pour que la chose trouve une forme pour que d'autres puissent en bénéficier. Mais tant que la chose sera brute en toi, cette chose-là ne sera pas utile pour d'autres personnes. Et donc, il y a d'une part ta responsabilité pour travailler. Tu dois localiser ce que Dieu a placé en toi et puis travailler la chose pour que la chose soit manifestée. Alléluia. Amen. Et donc, pour manifester ce que Dieu a placé en toi, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il t'amène à comprendre quel est le trésor qui est au-dedans de toi. Comment travailler avec ce trésor pour que ce trésor soit manifesté. Tu as besoin du Saint-Esprit. Vous savez ce que Dieu a fait avec ceux qui étaient autour de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a remplis du Saint-Esprit. Il les a remplis de la sagesse, de l'intelligence, le savoir-faire. Étant à côté de Moïse, ces gens-là commençaient à manifester cela. Et je voudrais te dire ce matin, la manifestation de ce que tu as en toi, c'est ça la sagesse. Parce qu'en réalité, dans la sagesse, il y a le savoir-faire. J'aimerais qu'on comprenne une nuance importante ce matin. Tu sais que dans la vie, tu peux avoir la connaissance. Il faut qu'on trouve cette différence entre la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Quelqu'un qui a la connaissance, c'est ce qu'on peut dire, c'est une dimension d'accumulation de faits. Tu peux avoir de l'information sur beaucoup de choses. Tu connais ceci, tu connais cela. Ça, c'est une dimension de quelqu'un qui a accumulé autant de faits qu'il connaît dans n'importe quel domaine. Mais en plus de la connaissance, il te faut l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la compréhension de ce que l'on connaît. Quelqu'un peut connaître quelque chose, mais sans comprendre la chose. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, il ne suffit pas seulement de connaître les choses. Je connais ceci, je connais cela, je connais. Mais est-ce que tu comprends ce que tu connais? À la connaissance, nous devons joindre quoi? L'intelligence. La compréhension de ce que nous connaissons. Maintenant, quand est-ce que vient la sagesse? La sagesse vient, c'est dans la dimension de la pratique de ce que nous comprenons. C'est pourquoi la sagesse est mieux. Quelqu'un qui a la compréhension, on va voir maintenant l'agissement de la personne. Et lorsque tu agis bien,
comprendre que la personne avait bien, d'abord, elle a connu la chose, elle a compris la chose, et nous voyons maintenant les résultats dans la pratique. Et ça, c'est la sagesse maintenant. Alors, quand Dieu donne ou dote à quelqu'un de la sagesse, on verra cette sagesse dans la pratique. Donc, les résultats. La sagesse n'est pas théorique. C'est dans les résultats. Comment la personne agit comme ça, et vous retrouvez, il y a du bon résultat. Ah, donc, cette personne agit avec sagesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, c'est comme ça que cette sagesse est en toi. Amen. Il faut qu'elle se manifeste. Cette sagesse est en toi. Ce savoir-faire est en toi. Maintenant, le problème, ça doit se manifester. Alors donc, c'est l'exercice que nous avons de ce matin. Comment manifester la sagesse qui est en toi. Il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas vide. Dieu a investi beaucoup en toi. Vous savez, pendant qu'on nous conduisait avec les psaumes, c'était le psaume 2. Plutôt c'était le psaume, oui, où le psalmiste est en train de dire: qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu prennes cas de lui? Tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Qui a parlé là? Ah, je te pose une question. Qui a parlé? C'est le monde spirituel du diable qui est en train de s'étonner. Dieu, comment tu as fait de l'homme de cette manière-là? Tu l'as fait peu inférieur à toi. Il s'étonne de la créature de Dieu. Comment Dieu tu as fait? Tu as mené cet homme dans un grand privilège, qu'il soit peu inférieur à toi. Qu'est-ce que cet homme t'a fait? Ah là 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 là, tu ne te connais pas. Dieu t'a fait peu inférieur à lui. C'est qu'il a placé en toi autant de richesses. Wow. C'est comme Job qui pouvait s'étonner. Plutôt, le diable, il est en train de dire à Dieu: non, Job ici, c'est parce que tu lui as donné autant de choses. C'est à peu près ça le même psaume. L'ennemi est en train de s'étonner. Mais qu'est-ce que cet homme ici? Pourquoi tu l'as fait si inférieur à toi? Il est seulement un peu inférieur à toi. Je t'annonce ce matin que tu es un peu inférieur à Dieu. C'est que Dieu a placé autant de choses en toi. Il a placé autant de choses en toi. Le problème que nous avons, nous devons faire quoi? Les manifester. Les manifester. Et manifester ces choses nécessite quoi? La sagesse. C'est pourquoi nous sommes dans notre trimestre de sagesse. Il faut que tu manifestes la sagesse. Dis à ton voisin: tu dois manifester la sagesse. Tu dois manifester la sagesse. Et c'est très important. Et donc la question de ce matin: comment manifester la sagesse? Nous allons voir 4 choses. Comment manifester la sagesse? Comment manifester cette sagesse en haut? Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu a beaucoup investi en toi. Premièrement, pour manifester la sagesse, on doit développer une relation étroite avec la parole de Dieu. Ah, ça c'est très important. Je reprends ça. On doit faire quoi? Développer une relation étroite avec la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise. Ah, dis à ton voisin: ici c'est l'école, hein? Ah oui, ici c'est l'école, ici c'est l'école. Je vous ai dit en prière matinale que nous devons aborder les choses de Dieu comme
dans une dimension d'école. Comprenons ça comme ça. 2 Timothée 2, 3, versets 14 et 15. J'aimerais que tu comprennes ça. Tu dois manifester la sagesse. Écoute ce que la parole dit. Rappelle ces choses en conjurant. Je dis de Timothée combien? 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul est en train de parler à Timothée. Il lui dit, demeure dans ces choses. Demeure dans ces choses. Demeure dans ces choses que tu as apprises. Reconnues certaines. Je voudrais te dire ce matin que la parole de Dieu est déjà testée et elle est vraie. Et si tu demeures là-dedans, tu vas manifester la sagesse. Tu vas manifester la sagesse. La parole de Dieu, elle est vraie. Tu t'attaches à elle, elle va te communiquer la sagesse. Jacques chapitre 1, le verset 22. La Bible est en train de nous dire, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe avec cet entendement de Jacques 1, 22? Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu la mets en pratique, ce que tu vas faire va manifester la sagesse. La manière dont tu as agi selon ce qui est écrit, la manifestation de ce qui est écrit dans ta vie par rapport aux autres, ils vont découvrir quoi? La sagesse. Parce que tu agis selon ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui est écrit, c'est ce que toi tu as fait dans la dimension pratique. Et les autres qui te verront faire ce qui est écrit, ils verront la démonstration de la sagesse. Parce que tu le feras mieux que d'autres. Tu t'es attaché à la parole, tu as fait ce que la parole t'a demandé de faire. Alors, j'aimerais qu'on comprenne un peu quelques effets de la parole de Dieu. Je vais parler de 3 seulement. Premièrement, la parole de Dieu bâtit la vie. C'est toute une fondation. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. C'est toute une fondation. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où il y a la pluie, où il y a les vents, où il y a les tempêtes. Mais si tu es fondé sur la parole de Dieu, tu es fondé sur un roc. Une bonne fondation. Le vent viendra, tu seras stable. La pluie viendra, tu seras stable. Et donc, tu comprendras que lorsque tu as comme fondation la parole de Dieu, elle va te communiquer la stabilité. Deuxièmement, la parole de Dieu apporte la lumière. Psaume 119, le verset 105. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous sommes dans un monde couvert de ténèbres. Mais toi, tu as cette parole. Tu marches par rapport à cette parole. Tu es en train de marcher avec la lumière. Tu es dans la lumière, tu n'es pas dans le ténèbre. Et donc, le fait de t'accrocher, il y a toute une lumière qui est en train de t'accompagner. Tu marches avec la lumière. Et troisièmement, du moins pour ce 3 points, la parole t'oriente vers ce qui est meilleur. Voilà. Si nous prenons le psaume 1, de 1 à 3, on est en train de nous amener à comprendre que
lorsque nous marchons, heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils de méchants, mais ceux qui marchent selon la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Et c'est comme, cette personne est comme un arbre qui est planté à côté des cours d'eau. Il ne peut pas sécher. Et tout ce qu'il fera, lui réussira. Et dans la pratique, c'est là que nous trouvons ces choses. Par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit pour le premier point, afin de manifester la sagesse, nous devons développer une relation étroite avec la parole de Dieu. C'est elle qui nous aide à manifester la sagesse. Et si nous devenons des personnes qui travaillent toujours avec cette parole, tu vas comprendre que quelqu'un te dira, depuis un certain temps, je te vois comme, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es en train de dégager quelque chose. Quand tu dis quelque chose sans un sens, ce n'est pas comme tout le monde. En réalité, tu l'as tiré de quelque part. Tu l'as tiré de la parole. Deuxièmement, nous devons développer une prière intelligente. Et c'est quoi la prière intelligente? C'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu et sur le Saint-Esprit. Une prière comment? Intelligente. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. En réalité, avant de prier, il faut connaître d'abord la parole de Dieu. Mais beaucoup ont renversé cela. Ils vont te dire, non, bon, nous allons à l'église. Nous allons à l'église pour faire quoi? Quelqu'un va dire, nous allons à l'église pour faire quoi? Pour prier. Nous allons prier. Mais tu vas prier quoi? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? En réalité, c'est la parole de Dieu qui doit nous amener dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pas la prière qui va nous amener dans la parole de Dieu. Non, non. C'est la parole de Dieu qui nous amène dans la prière. Parce que cette parole nous renseigne d'abord sur la personne de Christ. Et nous pouvons maintenant nous approcher de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi la prière qui est basée sur la parole de Dieu, cette prière n'est pas n'importe quelle prière. J'aimerais te donner un modèle juste. Éphésiens chapitre 1er, du verset 15 au verset 18. Tu peux écrire Colossiens 1, 9 à 11. Tu peux écrire Luc 24, 45. Et puis Actes 16, 14. Tout ça pour t'amener à bien prier. Qu'est-ce que je veux dire par ce texte? L'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, 15 à 18, il est en train de faire une prière à Dieu pour les Éphésiens. Il commence d'abord par dire, Seigneur, je rends grâce à toi. Donc je te remercie pour ce peuple que tu as amené au salut. Une bonne prière doit commencer par des actions de grâce. Rendre grâce d'abord à Dieu de ce qu'il a fait de toi. Il a fait de toi son enfant. Rends d'abord grâce à Dieu pour cela. Maintenant, Paul continue. Il demande à Dieu de faire en sorte que leur esprit soit ouvert afin qu'ils comprennent ce que Dieu est. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La bonne prière doit t'amener à comprendre la volonté de Dieu. Dieu est qui pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Si tu comprends cette dimension-là, tu prieras Dieu correctement. Et vous allez voir, ceux qui ne sont pas renseignés sur Dieu d'abord,
leur prière, c'est toujours les demandes. Les demandes. En réalité, quelqu'un qui prie, c'est lorsqu'il a l'entendement de ce que Dieu a accompli pour toi. Alors c'est pourquoi, avec Luc 24 que nous avons souligné, le verset 45, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il était ressuscité, la Bible déclare, il avait ouvert les esprits des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Tu as besoin dans ta prière de dire à Dieu, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je te voie, pour que je t'expérimente, pour que je réalise qui tu es. Ah, je bénis le Seigneur. Pendant que nous faisons nos prières matinales, hier, il y a un frère, c'est avant-hier, le vendredi, le frère est venu me voir. Il me dit, papa, j'ai vu. Je dis, mais tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu ma vie, j'ai vu mon avenir, et j'ai entendu une voix. Ah, c'est pourquoi je comprends. Quand vous avez écrit dans votre livre que vous avez vu, vous avez entendu. Moi aussi, j'ai vu, j'ai entendu. Je dis, gloire au Seigneur. Quand tu vois, tu ne resteras pas le même. Que Dieu ouvre ton esprit. Que ta prière soit, Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Que je vois. Que je vois. Que je vois. Et Dieu, on le voit dans sa parole. Dans sa parole. Et lorsque nous nous basons sur la parole de Dieu pour faire notre prière, la deuxième dimension, c'est lorsque nous nous appuyons sur le Saint-Esprit. Et c'est la prière en esprit ou la prière en langue. Ce sont les deux dimensions que nous appelons la prière intelligente. Tu pries en te basant sur la parole de Dieu. Si tu ne te bases pas sur la parole de Dieu, tu es tenté de prier en esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, celui qui parle en langue, il ne s'adresse pas aux hommes, il est en train de parler à Dieu. Et ce sont de mystères qu'il est en train de proclamer. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 18 est en train de nous dire, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, par l'esprit. Alléluia. Amen. Troisièmement, comment manifester la sagesse? C'est en demandant de l'aide auprès du Saint-Esprit afin qu'il sanctifie tes pensées. Ah, ça, c'est une bataille. Dis après moi, sanctifier mes pensées. C'est une bataille. 1 Corinthiens 2, 15 à 16, Romains 12, 2, Philippiens 4, 8. J'aimerais nous dire que lorsque tu as prié selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de faire cette prière, en réalité, le Saint-Esprit est en train de siéger dans ton esprit. Il est en train de prendre le règne de ton esprit afin que cet impact du Saint-Esprit sur ton esprit puisse se déverser dans ton âme. Afin que tes pensées se tournent vers Christ. Le vrai problème avec plusieurs, que nous ne savons pas manifester la sagesse de Dieu, parce qu'en réalité, au niveau de nos pensées, nous avons d'autres informations. J'aimerais te dire ce matin, le niveau de ton âme, c'est un siège d'une grande bataille. Parce que l'ennemi peut pénétrer aussi dans tes pensées,
dans tes sentiments, dans tes réflexions. Alors si ton âme n'est pas remplie de la parole de Dieu, c'est que tu auras des pensées qui vont commencer à faire quoi? À voyager. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Le niveau de pensée, ça demande un travail au quotidien. Ce que tu manges dans tes pensées, c'est ce qui va déterminer ton système de pensée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple. Sur 24 heures, tu as pratiquement 15 heures ou 18 heures sur le téléphone, en train de suivre ceci ou cela, tu suis, tu vas, tu peux tout suivre. Et il te reste combien? 6 heures. Dans les 6 heures, tu as 2 heures pour Dieu. Et puis, il y a les 2 heures autres pour le manger. Et puis, tu vas parler avec quelqu'un. Quand tu fais la sommation, celui qui a régné en heure, c'est celui qui va posséder ton système de pensée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le dis une fois ici, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont laissé Dieu à l'église. Ils l'ont donné 2 heures. Ils disent, je viendrai visiter Dieu, prier, chanter, adorer. Après cela, je dois aller maintenant dans mes affaires. Tes affaires là, quand ça va te prendre autant de temps, ce sont tes affaires là qui vont constituer ton système de pensée. Dieu, nous l'avons rencontré pour une relation. Ce n'est pas pour un temps donné. Et que nous les mélangeons avec autre chose aussi en disant à Dieu autant de temps, à tel autre autant de temps. Dieu, c'est un Dieu avec lequel nous devons marcher au quotidien. Et si nous prenons cette résolution, c'est là que Dieu va dominer notre esprit et il va impacter nos pensées. Nous serons avec lui et nous allons commencer à raisonner avec lui, à agir avec lui, à faire avec lui. J'aimerais ce matin te proposer quelque chose. Commence à faire des bilans de journée. Tu as donné combien de temps à Dieu? Et donner le temps à Dieu, ce n'est pas seulement prier. C'est une communion avec Dieu. Tu raisonnes avec lui, tu agis avec lui, tu es au travail avec lui. On te pose une question, tu dis, mais Dieu, je suis avec toi, comment je fais, comment on fait ici? Je suis en train de vivre avec Dieu. Il est tellement présent en toi, il va gérer tes pensées. Et donc, tu vas te retrouver quelque part, c'est lui qui devient l'objet de tes pensées. Et ça, c'est très important. Alors, nous sommes au 3e point. Et ça, c'est un travail avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi pour que je commence à gérer mes journées avec toi. Que tu sois l'objet de mes pensées. Selon Philippiens, combien? 4 et le verset 8. Nous connaissons ces codes-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Que Dieu te console. Que la parole de Dieu te console. Que le Saint-Esprit soit toujours avec toi 24 heures sur 24 heures. Et quatrièmement, nous devons cultiver une vie d'humilité. 1 Corinthiens 4, le verset 7. Cultiver une vie d'humilité. Pourquoi? Je voudrais qu'on comprenne ici. Dans tout ce que nous pouvons manifester en termes de sagesse, ça vient de quelque part. Et donc, c'est Dieu notre source. Nous devons reconnaître en Dieu notre sagesse. Nous devons reconnaître en Dieu celui qui nous a tout donné. Nous devons reconnaître en Dieu que c'est de lui que nous tirons cette sagesse-là. Arrivera le moment
où tu commences à faire des choses, en réalité, d'autres, quand ils te regardent, ils ont tendance, quelque part, à te louer. Parce qu'en fait, ils ont compris que tu dégages quelque chose. Que tu fais quelque chose qui quitte de l'ordinaire. Et c'est par là que l'humilité doit intervenir. Que tu dois renseigner à tous ces peuples que cela ne vient pas de toi. Que cela vient de quelque part. Cela vient de Dieu. Et c'est comme ça que, en manifestant la sagesse de Dieu, c'est Dieu qui est en train d'être glorifié. Et donc la volonté de Dieu est que par toi, les œuvres de Dieu se manifestent pendant que toi, tu es en train de vivre. Pendant que toi, tu es en train d'agir. On est en train de voir les œuvres de Dieu en train de se manifester. Et ça demande à ce que nous puissions marcher dans la sagesse de Dieu et l'humilité. Mes frères, mes sœurs, tu ne sais pas là où Dieu peut t'amener. Et donc, comprends que quelque part, tu dois toujours demeurer humble. Parce que la sagesse de Dieu dépasse la sagesse du monde, la sagesse du diable, la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, c'est une haute sagesse. Dieu peut te prendre dans une dimension où tu commences à dégager des choses. Quand on te regarde, on a besoin, on veut te louer. On veut te glorifier. Mais si tu comprends qu'il y a une source de ce que tu es en train de faire, donne cette gloire à ces dieux-là. Rappelle toujours que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui est en train de faire toutes ces choses. Et ça, c'est très important. Lorsque Dieu commence à voir au-dedans de toi cette humilité, cette dimension de manifestation de la sagesse de Dieu, et que toi tu es en train de le faire avec toute humilité, Dieu se dira que j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un en qui je dois beaucoup faire pour que ma sagesse se manifeste auprès de tout le monde. C'est lorsque cette personne a compris que tout ce que je fais vient de Dieu. Lorsque cette personne a compris que j'ai une source qui s'appelle Dieu, et c'est auprès de ce Dieu que j'ai reçu toutes ces choses, maintenant je peux manifester cela en donnant toujours gloire à qui? Gloire à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, Dieu a déjà beaucoup investi en toi. Tu n'es pas vide. Le fait que tu sois là, le fait que Dieu t'a sélectionné, Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Le problème, c'est que toi, tu dois manifester cela. Et voilà le point que nous venons de donner ce matin, que nous devons travailler notre relation étroite avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Nous devons travailler avec l'aide du Saint-Esprit, notre qualité de nos pensées. Et nous devons cultiver cette dimension de l'humilité. Et si nous observons toutes ces choses, mes frères, mes sœurs, nous serons des personnes qui vont manifester la sagesse de Dieu. Et le monde va délocaliser. Que quelque part, tu dégages quelque chose. Tu dégages quelque chose. La sagesse de Dieu peut bouger même l'ordre établi des choses dans la vie. Regardez Joseph. Joseph, il fut le
11e de sa famille. Mais quand on doit parler de la postérité de Jacob, dans Genèse 37, on a commencé par Joseph. Parlant des enfants de Joseph, parlant de la postérité de Jacob, on a commencé par qui? Par Joseph. Lui, il est 11e. Mais la sagesse de Dieu l'a amené à prendre les devants. Et je t'annonce ce matin, tu t'accroches à Dieu, tu demeures dans sa parole, tu fais manifester sa parole, Dieu va te positionner. Amen. Dieu va t'amener dans des dimensions telles que on verra la manifestation de la sagesse de Dieu en passant par toi. La volonté de Dieu est que tu comprennes les dépôts que tu as au-dedans de toi, que tu commences à travailler à ça. Très important. Tu n'es pas vide. Dieu a investi en toi. Et Dieu veut que tu les comprennes et tu te mettes à travailler. Regarde bien tout autour de toi. Il y a des personnes qui doivent être ravitaillées par la sagesse que toi tu possèdes. C'est à toi de travailler. Ce matin, voulons nous arrêter là. Voulons dire au Seigneur, aide-nous à manifester les dépôts que tu as placés en nous.